Bonsoir. Une leçon nouvelle. Elle porte sur la correction des exercices sur le subjonctif présent, avec un petit commentaire au fur et à mesure. Premier exercice. Le premier exercice porte sur la conjugaison des verbes entre parenthèses. Vous les mettez au subjonctif présent à la première personne du singulier. Après la forme impersonnelle, il faut que. Et après cette forme, on emploie le subjonctif. Il faut que nous ayons du courage et que nous nous préparions au pire. Alors, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel du présent du subjonctif est la même que celle de l'imparfait. I-O-N-S, I-O-N-S. Mais ici, il n'y a pas de I parce que c'est l'auxiliaire ou le verbe avoir. C'est pareil pour l'auxiliaire être. Il ne prend pas de I. Que nous soyons et que nous ayons. Il faut que nous ayons du courage et que nous nous préparions au pire. On répète la conjonction que. Deuxième phrase. Il faut que nous nous réveillions. Deux L et ONS. Assez tôt pour que nous soyons à l'heure. Voilà, soyons, c'est le verbe être au subjonctif présent, première personne du pluriel. Mais il n'y a pas de I, il y a Y, comme ayant Y-O-N-S. Il faut que nous nous réveillions, et là, c'est un verbe pronominal, comme se préparer, verbe pronominal, il se conjugue avec deux pronoms personnels. Il faut que nous nous réveillions assez tôt pour que nous soyons à l'heure. Troisième phrase, il faut que nous prenions, le verbe prendre, troisième groupe, conscience de la situation et que nous réagissions, le verbe réagir, deuxième groupe, deux S et ONS. Passons au deuxième exercice. Alors, on a remplacé le verbe devoir avec il faut et on a transformé la phrase. Il faut que nous étudions la question. Deux I et ONS. Le verbe étudier. Il faut que vous gagniez. GN, ensuite IEZ, du temps. Et si vous enlevez le I, vous allez dire vous gagnez, le présent de l'indicatif. Pour le différencier du présent du subjonctif, vous mettez un I après mieux. Il faut que vous gagniez du temps. Il faut que vous craigniez pour l'avenir. Craindre pour l'avenir. Il faut que vous craigniez pour l'avenir. Le verbe craindre, je crains, tu crains, il craint. Au présent, nous craignons, vous craignez, il craignait. Là, voici la forme verbale. L'impératif présent, vous ajoutez les terminaisons de l'imparfait. I-E-Z. Il faut que vous craigniez pour l'avenir. La quatrième phrase, il faut que vous croyez en l'avenir. Le verbe croire, troisième groupe. Alors, croire, au présent de l'indicatif, nous disons je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez, Y-E-Z, il croit. Alors là, il faut que vous croyez en l'avenir. Y-I-E-Z. Le troisième exercice. Alors, prépare le bateau. On va employer les expressions pour exprimer le but. En reliant les deux propositions. Prépare le bateau pour que j'aille pêcher. Ou afin que j'aille pêcher. Le verbe aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous aillions, que vous ayez, qu'ils aillent. Subjonctif présent. Prépare le bateau pour que j'aille pêcher. Et la dernière phrase, écoutez cet expert afin
que vous compreniez mieux le problème ou bien pour que vous compreniez mieux le problème. Au revoir et à demain.